suis Mathieu Isaya, directeur général de la société The Greenbow. Nous sommes un éditeur de logiciels français de solutions de cybersécurité pour la sécurisation des connexions dans des environnements sensibles. À ce titre, nous proposons principalement des clients VPN d'entreprises qui sont reconnus par le marché et notamment avec un haut niveau de sécurité validé par l'ANSSI, l'Agence nationale de sécurité des systèmes d'information, qui nous délivre des visas de sécurité. Nous avons sollicité Whiskel dans le cadre d'un projet de développement d'un nouveau logiciel, un nouveau produit avec un challenge technologique par rapport à nos savoir-faire et compétences historiques pour mettre un nouveau produit sur le marché. Les enjeux business, dans un premier temps, de ce projet étaient de faire face à une approche duale. Un, de répondre à des attentes clients en termes de fonctionnalités et de propositions de valeur, tout en adressant un time to market avec une première version qui génère tout de suite des revenus de licence. Le principal enjeu technique, comme je l'évoquais précédemment, se passait au niveau des technologies, c'est-à-dire passer du développement de solutions logicielles pour des terminaux sécurisés, que ce soit des postes de travail, des mobiles et aussi des drones dans l'environnement militaire, à une solution serveur sur les technologies web. Et pour faire face à cet enjeu, nous avions besoin d'acquérir de l'expertise. On a pris le parti de lancer un projet en mode sous-traitance pour la première version de ce produit, plutôt que de faire appel à de l'expertise ponctuelle avec de la prestation en régie, plus du recrutement, pour répondre notamment à l'enjeu que j'évoquais tout à l'heure de time to market et pour pouvoir donner une impulsion forte sur la montée en compétences et l'acquisition de ces nouvelles technologies. C'est dans ce cadre qu'on a rédigé un cahier des charges, lancé une consultation et rencontré Whiskel. Tout de suite, dans les premières relations avec les équipes Whiskel, pendant cette phase de consultation, la société s'est vraiment démarquée très vite par rapport à ses concurrents sur 3 axes principalement concernant le projet. Le premier, c'était la compréhension des enjeux du projet, notamment de comprendre qu'il fallait développer un logiciel et pas un site web ou une application métier, avec tout ce que ça peut avoir comme conséquence en termes de maintenabilité, en termes de support et de déploiement chez nos clients. Le deuxième critère de démarcation a été l'approche que je qualifierais d'une stack argumentée. Très vite, les équipes de Whiskel, on a rencontré déjà des personnes qui allaient être dans l'équipe pour la réalisation avec des convictions fortes, avec des expertises avancées et vraiment une équipe pluridisciplinaire et on a senti très vite une ouverture forte dans les échanges, dans les discussions, ce qui nous a apporté un enrichissement du cahier des charges et qui a amélioré finalement la définition du scope, des fonctionnalités du logiciel qu'on allait développer. Le deuxième bénéfice très significatif de la fabrique, c'est sa méthode agile. Et le fait de pouvoir, tout au long du projet, avec des retours rapides, la prise en compte du feedback, de pouvoir adapter le projet par rapport à notre enjeu de time to market. Les équipes ont bien vécu. Dans notre organisation, notre équipe R&D fonctionne déjà en méthode agile aussi. Donc ça a facilité bien évidemment les interactions, la compréhension, ces phases de développement. Le travail a été facilité notamment par la posture de l'équipe de la fabrique. Comme je l'évoquais tout à l'heure, le point d'ouverture, les postures individuelles de chacun des membres de l'équipe sur l'ouverture ont permis aussi d'être dans une posture pas uniquement d'exécutant, de réaliser un développement sur la base d'un cahier des charges, mais d'être force de proposition. Du côté de nos équipes, bien évidemment, il y a eu un côté émetteur-récepteur qui a bien fonctionné sur le développement et la réalisation de ce produit. Alors oui, globalement, le projet est un succès. À ce stade, on a eu une première version qui a été réalisée dans le timing qu'on s'était fixé, qui nous a permis de faire des premières démonstrations à nos clients, d'enregistrer des premières commandes. Donc de ce côté-là, effectivement, on peut dire que le projet
est plutôt une réussite. On peut le dire aussi, c'est important, quand on respecte un planning, on peut le faire dans la douleur ou pas. Et on peut dire que dans le cadre de ce projet, la notion d'effort de travail, de charge de travail, a été plutôt bien gérée des deux côtés. Et c'est un point auquel nous on attache beaucoup d'importance. Le deuxième volet, il reste quelques points d'ajustement, bien évidemment. Et si je devais faire un petit focus sur les points d'amélioration qu'on est en train d'adresser en ce moment, pour vraiment en faire une totale réussite, ce sont une validation, une amélioration de l'environnement de l'Hachistack et une accélération de notre côté du recrutement de ressources pour continuer et finaliser ce transfert de compétences à nos équipes pour nous approprier complètement la maîtrise de ce nouveau produit. Alors, c'est assez simple, ça se résume en 2 points. Une méthodologie et des savoir-faire forts. Et deuxièmement, un esprit d'équipe vraiment très développé. Oui, on peut dire que le projet a tenu ses promesses, comme je l'évoquais par rapport au timing qu'on s'était fixé. On a effectivement la première version de ce produit qui est réellement une version commerciale, qui aujourd'hui fait partie pleinement de notre offre depuis déjà plusieurs mois. C'est un logiciel qui vit avec ses évolutions. On est actuellement en train de développer la version 1.2 avec des évolutions fonctionnelles, des évolutions techniques et d'interopérabilité dans les systèmes d'information de sécurité de nos clients. Par rapport à d'autres expériences passées, c'est la vraie compréhension de la fabrique de ce que veut dire développer un logiciel métier, avec tout ce que ça engendre derrière en termes d'interopérabilité, de maintenance, de support. Deuxième point, ça a été la facilité de travailler ensemble, que ce soit au niveau du projet, des équipes avec les ressources de la fabrique et de The Greenbow, mais aussi à l'ensemble des niveaux de l'entreprise. Comme toute vie d'un projet, on a eu des points difficiles à traiter, qu'on a très bien traités à tous les niveaux de l'entreprise, jusqu'au top management de WeScale et de The Greenbow.